Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Salut! Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, les mots magiques du français. Des mots magiques, ça a l'air mystérieux. Oui, un peu. Ce sont des petits mots que les Français utilisent tout le temps, dans presque chaque phrase, sans même y penser. Et si vous les apprenez, votre français va sonner beaucoup plus naturel. Tout de suite, presque comme par magie. Ce sont des mots comme en fait, voilà, bref, du coup. Des petits mots courts mais très puissants. Aujourd'hui, on va les expliquer un par un avec beaucoup d'exemples. À la fin, vous allez pouvoir les utiliser vous-même. Commençons par le premier mot magique, en fait. En fait veut dire quelque chose comme actually en anglais. On l'utilise pour corriger une idée ou pour ajouter une précision. Par exemple, je pense que le film commence à 8 heures. En fait, il commence à 9 heures. On corrige une information. On peut aussi l'utiliser pour donner plus de détails. J'aime bien ce restaurant. En fait, c'est mon préféré dans le quartier. C'est un mot vraiment très courant. Les Français le disent dans presque toutes les conversations, plusieurs fois. Un petit conseil. Essayez de l'utiliser la prochaine fois que vous voulez corriger ou préciser une idée. Un autre exemple utile, tu viens ce soir? En fait, non, je suis fatiguée. En fait, introduit doucement un changement de réponse. C'est un mot très poli aussi pour annoncer une petite mauvaise nouvelle ou une correction, sans être trop direct. Deuxième mot magique. Voilà. Celui-là, beaucoup de gens le connaissent tout déjà. Un petit peu. Voilà a plusieurs sens. D'abord, ça veut dire there you go, quand on donne quelque chose à quelqu'un. Voilà votre café. Mais on l'utilise aussi pour finir une explication. On tourne à gauche, puis à droite, et voilà, on arrive à la gare. Et parfois, les Français disent juste voilà, tout seul, pour dire c'est ça ou exactement, comme pour confirmer une idée. C'est un mot très flexible. Il peut commencer une phrase, la finir, ou même être utilisé complètement seul. Voilà, c'est vraiment un des mots les plus utiles à connaître pour sonner plus naturel en français. Petit exemple de plus. Quelqu'un vous demande votre nom. Vous répondez, et la personne dit voilà, merci. C'est juste une petite confirmation amicale. Et à la fin d'une histoire, on entend souvent et voilà, c'est exactement comme ça que je vois les choses. Une belle façon de conclure. Troisième mot magique. Enfin. Attention, ce mot a plusieurs usages différents. Le sens classique, c'est finally. Enfin, c'est le week-end. On attend quelque chose et ça arrive. Mais dans une conversation, enfin veut souvent dire autre chose, well ou I mean. On l'utilise pour se corriger ou hésiter un peu. Par exemple, il est sympa, enfin un peu bizarre parfois. On ajoute une petite nuance à ce qu'on vient de dire. Ou encore, je ne sais pas, enfin je pense que oui. Enfin montre une petite hésitation avant de continuer la phrase. Alors ne confondez pas les deux sens. Le contexte de la phrase vous aide toujours à comprendre lequel des deux s'est utilisé. Quatrième mot magique, bref. Un mot court mais très pratique. Bref veut dire anyway ou long story short. On l'utilise pour résumer une histoire ou pour changer de sujet rapidement. Par exemple, je rate mon bus, il pleut et ma voiture tombe en panne. Bref, une journée horrible. Bref, résume toute une longue histoire en un seul mot. C'est très pratique quand on ne veut pas donner tous les détails. On l'utilise aussi pour revenir au sujet principal après une petite digression. Bref, revenons à notre discussion. C'est un mot qu'on entend constamment dans les conversations rapides entre amis. Cinquième mot magique, quand même. Un peu plus complexe, mais vraiment utile. Quand même veut dire though, still ou parfois come on, selon le contexte de la phrase. Par exemple, il pleut, mais on sort quand même. Malgré la pluie, on sort. C'est l'idée de style ou anyway. On peut aussi l'utiliser pour exprimer une petite surprise ou une légère frustration. Il ne répond même pas quand même. Dans ce cas-là, quand même montre qu'on trouve quelque chose un peu injuste ou surprenant. C'est un mot très expressif. Il ajoute une émotion, une attitude à toute la phrase. Encore un exemple.
Je suis fatigué, mais je vais quand même à la fête. Malgré la fatigue, la décision reste la même. Quand même montre presque toujours une petite tension entre deux idées opposées dans la même phrase. 6e mot magique, tout à fait. Un peu plus formel, mais très courant quand même. Tout à fait veut dire absolutely ou exactly. On l'utilise pour confirmer fortement une idée. Par exemple, si quelqu'un dit « Ce film est vraiment intéressant », vous pouvez répondre « Tout à fait ». C'est une façon élégante de dire oui avec beaucoup d'énergie et d'accord. Plus fort que juste oui. On peut aussi dire « Vous avez tout à fait raison » pour insister encore plus sur l'accord total avec la personne. C'est une expression parfaite pour les conversations un peu plus polies, comme au travail ou avec des personnes qu'on connaît moins. 7e mot magique, c'est-à-dire un peu long, mais vraiment très utile pour bien expliquer une idée. C'est-à-dire veut dire I mean ou that is to say. On l'utilise pour clarifier ou pour donner plus de détails. Par exemple, je suis occupée cette semaine, c'est-à-dire j'ai 3 examens et un projet à finir. On l'utilise souvent après une phrase un peu vague pour la rendre plus précise, plus claire. C'est vraiment très pratique quand vous expliquez quelque chose et que vous voulez ajouter un exemple concret tout de suite après. Un bon réflexe. Chaque fois que vous voulez dire en d'autres mots, pensez à c'est-à-dire. Un dernier exemple, je ne peux pas venir demain, c'est-à-dire j'ai déjà un rendez-vous à cette heure-là. Ça explique clairement la raison. C'est une expression un peu plus longue que les autres, mais elle rend vos explications beaucoup plus claires et précises. 8e mot magique, et peut-être le plus utilisé par les jeunes Français aujourd'hui. Du coup, Du coup veut dire so ou as a result. On l'utilise pour montrer une conséquence, un résultat. par exemple, il pleut toute la journée, du coup on reste à la maison. La pluie cause la décision de rester. C'est un mot extrêmement fréquent, surtout à l'oral, dans les conversations décontractées, entre amis ou en famille. Vous allez l'entendre constamment si vous écoutez des podcasts, des vidéos ou des conversations françaises réelles. Alors, gardez bien l'oreille ouverte pour ce mot. Il revient vraiment très souvent, presque à chaque histoire racontée. Encore un exemple, le magasin est fermé. Du coup, on va au marché à la place. Une petite chaîne de causes et de conséquences. Certains puristes disent que du coup est un peu trop utilisé aujourd'hui, mais dans la conversation normale, il reste vraiment très naturel. Et un 9e mot magique, un petit bonus pour finir, bof. Bof n'est pas vraiment un mot classique, c'est plutôt un son qui montre un manque d'enthousiasme. Par exemple, si quelqu'un demande « Tu aimes le film ?» et que vous n'aimez pas trop, vous pouvez juste dire « bof ». Ça veut dire quelque chose comme mais ou pas vraiment en anglais. Ni vraiment bien, ni vraiment mauvais. Juste moyen. C'est un petit mot très expressif, avec juste un son, mais qui communique beaucoup d'émotions, très rapidement. Essayez-le la prochaine fois que quelque chose vous semble juste moyen, sans grand enthousiasme. Bon, refaisons un petit tour de tous ces mots magiques, avec leur sens pour bien les mémoriser. En fait, actually pour corriger ou préciser une idée. Voilà, there you go, ou pour confirmer, conclure une explication. Enfin, finally ou well pour hésiter ou nuancer une phrase. Bref, anyway, pour résumer une longue histoire rapidement. Quand même, though still pour exprimer un contraste ou une petite surprise. Tout à fait. Absolutely, pour confirmer fortement une idée. C'est-à-dire I mean pour clarifier ou donner un exemple précis. Du coup, so as a result pour montrer une conséquence. Et bof, mais pour montrer un manque d'enthousiasme, sans être négatif. 9 petits mots, mais avec un grand pouvoir. Ils rendent votre français beaucoup plus naturel, presque instantanément. Alors, comment bien pratiquer ces mots magiques? Le meilleur conseil, c'est d'écouter attentivement des Français parler et de remarquer chaque fois que ces mots apparaissent. Ensuite, essayez d'en utiliser un ou deux dans vos propres phrases chaque jour. Pas besoin de tous les utiliser en même temps. Avec la pratique, ces petits mots deviennent complètement naturels et votre français va vraiment sonner beaucoup plus authentique. Et rappelez-vous,
Même un débutant qui utilise juste du coup et voilà correctement sonne déjà beaucoup plus naturel. Et vous, quel mot magique allez-vous essayer d'utiliser en premier? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Au revoir. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.